Bonjour, bienvenue sur Influence Chrétienne. Nous sommes en ce moment sur une série sur les exaucements. Donc nous avons vu il y a 2 semaines, la première partie concernait quelles raisons en fait nos exaucements tardaient. La deuxième partie la semaine dernière partait sur les attitudes en fait à adopter pendant cette période d'attente. Et aujourd'hui donc nous allons parler de une fois que ces exaucements sont enfin reçus, comment faire en fait pour les maintenir. Alors, nous avons 3 attitudes, 3 choses en fait, encore 3, que nous devons faire en fait pour maintenir les exaucements. Nous prions en fait pour des situations spécifiques, elles tardent à venir et un jour nous recevons ces exaucements. Ok, c'est génial. Maintenant, comment faire en fait pour les maintenir? Nous savons que le diable est là, il rôde, il cherche toujours à dérober, à voler, à détruire tout ce que le Seigneur nous donne. Et il essaie de le faire par la tentation, par la ruse, par le mensonge, voilà. Il a divers stratagèmes. Donc, comment faire quand Dieu nous a donné nos exaucements pour ne pas les perdre? Alors, nous avons la première attitude, c'est rendre grâce pour les exaucements reçus. Rendre grâce. Et on le fait par la prière, les prières d'action de grâce. Alors, les prières d'action de grâce, c'est rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a faites dans nos vies. Oui. Nous pouvons aussi et nous devons aussi prier pour dire merci. Parce qu'une prière, ce n'est pas nécessairement demander quelque chose à Dieu. Il y a un temps pour tout, nous dit la parole. On a un temps pour demander, mais on a aussi un temps pour remercier. Et la prière d'action de grâce, c'est à ça qu'elle sert. Pour être fidèle à Dieu, pour être fidèle dans tout ce qu'il nous donne, il faut savoir être reconnaissant pour ce qu'il nous a déjà donné, pour qu'il puisse nous en donner de plus grandes. Alors, Luc 16, verset 10, donc dans la version du Semeur, nous dit « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Donc, si vous avez l'habitude de prier et que Dieu exauce vos prières et que vous ne savez pas remercier, à un moment donné, dans vos demandes, vous verrez des blocages. Parce que Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, d'accord? Il n'est pas là en fait pour que répondre favorablement à toutes nos demandes comme ça. Il faut aussi qu'on sache lui dire merci, lui montrer qu'on est reconnaissant. Et en fait, on doit toujours avoir cette attitude de reconnaissance et de révérence. Voilà. Deuxième attitude à adopter, c'est développer un cœur de serviteur. Alors, développer un cœur de serviteur, ça suppose 2 choses. Premièrement, d'avoir à cœur de servir les autres, d'accord? Et deuxième chose, c'est de pouvoir semer dans le royaume. Alors, pour la première chose, avoir à cœur de servir les autres, c'est servir les autres dans l'église, servir des autres dans votre famille, au travail, en fait, partout où vous allez, vous devez avoir ce cœur de serviteur. Lorsque nous nous oublions nous-mêmes, et que nous cherchons à être agréables à Dieu et être une bénédiction pour les autres, et ben nous sommes dans la volonté même, nous entrons dans le cœur même de la pensée de Jésus. Voilà. Luc 9, verset 23, dans la version du Semeur, nous dit « Puis, s'adressant à tous, il dit, parle de Jésus, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes au profit des autres. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous, nous aimer les uns les autres. On est dans le cœur même de la pensée de Jésus. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et la deuxième attitude, donc, c'est semer dans le royaume. Alors, semer dans le royaume. La Bible nous dit que nous devons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu, dans le royaume en fait de Dieu. Dans Malachie 3.10 il me semble. Maintenant,
il est normal quand Dieu nous donne, parce qu'il faut être conscient que ce que nous avons, ce que nous recevons en fait, nous vient de Dieu. Et ce qui est normal, donc le standard, c'est de redonner de ce que Dieu nous a donné. Parce que ce qu'il nous donne, effectivement, il ne le donne pas seulement pour nous, il le donne aussi pour ses autres enfants. Voilà, pour ces enfants qui sont dans le besoin, c'est nous en semant dans la maison de Dieu que nous pouvons aussi aider les autres. Et alors 2 Corinthiens 9 verset 6 nous dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Au verset 7 il nous dit: que chacun donne comme l'a résolu son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et verset 8 il nous dit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alors toutes bonnes œuvres, c'est ça, c'est de donner en fait à ceux qui ont besoin. Dieu nous dit dedans, dans ces versets, de donner avec joie. En fait, l'attitude que vous devez avoir, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis un cœur de serviteur. Ça veut dire que cette semence en fait que vous donnez, vous ne devez pas la donner avec contrainte. La Bible le dit, donc vous devez le faire, mais vous devez le faire en fait avec un cœur de serviteur. Vous devez le faire avec joie, pas dans la contrainte. Et si vraiment vous donnez dans la contrainte, alors priez pour que le Saint-Esprit vous aide à transformer en fait, à transformer votre cœur et pouvoir donner avec facilité, avec désir, avec joie et voilà. Donc troisième attitude, donc on a vu la première c'est savoir rendre grâce, la deuxième c'est servir, c'est développer un cœur de serviteur, et la troisième c'est toujours rechercher à grandir dans son intimité avec Dieu. Ça en fait c'est un point sur lequel voilà, je reviendrai aussi toujours, comme l'état du cœur, comme la lecture et la méditation de la parole. Il y a des points qui sont des points fondamentaux, qui sont des bases, et là ce sont des bases. Vous voulez en fait maintenir vos exaucements, il faut que vous grandissiez en fait dans votre relation avec Dieu. Nous devons grandir dans notre relation avec Dieu. La vie chrétienne, c'est un chemin qui n'est, je peux dire difficile, mais c'est un chemin sur lequel vous avez des choses à accomplir, des choses avec récurrence. Rechercher en fait l'intimité avec Dieu, c'est la base. Quand vous regardez en fait dans la Bible, dans l'Ancien Testament par exemple, vous verrez que certains hommes, les grands hommes de foi, étaient très intimes en fait avec Dieu et ont eu des exaucements et des bénédictions, même des alliances en fait puissantes avec Dieu. Vous avez le cas d'Abraham, vous avez le cas de David, vous avez le cas de Moïse, et il y en a d'autres. Et ça, c'est parce qu'ils ont tous développé en fait une intimité particulière avec Dieu. Et quelles que soient les situations en fait de la vie, qu'elles soient difficiles ou des situations agréables, il faut continuellement rechercher en fait à grandir dans son intimité avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dépendre de lui. Voilà. Quand il vous donne par exemple une prophétie pour votre vie ou qu'il vous donne des choses, il ne vous donne pas la totalité parce qu'il ne veut pas que vous pensiez que c'est grâce à vos propres forces, avec votre propre intelligence en fait que vous y arrivez. Il veut que vous compreniez que vous devez dépendre de lui. Et c'est quand on dépend de lui qu'il arrive à déverser vraiment ses bénédictions. Comme j'ai dit tout à l'heure, le diable cherche toujours à rôder. Et il est toujours là, essayant de nous voler toutes les bénédictions. Et c'est lorsque vous recevez des bénédictions ou quand vos bénédictions arrivent que vous verrez que le diable vous attaquera toujours. Et c'est là où il faut vraiment faire preuve de discernement et prier en fait le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous éclairer et vous montrer en fait, vous donner le discernement nécessaire pour voir en fait les attaques du diable, que vous puissiez même les anticiper. Voilà. 2 Corinthiens 12 au verset 9 à 10 nous dit: alors,
Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Le parcours en fait de prière, le parcours des demandes, des exaucements est un parcours qui est difficile, c'est vrai. Parfois nous pouvons attendre longtemps avant nos exaucements, mais nous devons toujours en fait nous interroger sur notre attitude en fait devant Dieu, sur l'état de notre cœur, sur notre condition face au péché, à la tentation, face à notre sanctification, notre obéissance, notre soumission. Ce sont des points sur lesquels nous devons toujours nous interroger, toujours revenir et sonder notre cœur. Et lorsque nous recevons nos bénédictions, ce n'est pas la fin. Il faut encore arriver à les maintenir. Il faut arriver à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Il faut servir les autres, parce que c'est ce que Jésus nous demande. Nous devons apprendre aussi à toujours maintenir une intimité avec le Seigneur et toujours grandir aussi dans cette intimité avec lui, grandir. Parce qu'en fait notre vie chrétienne c'est ça, c'est un chemin de croissance spirituelle, de maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle, c'est pas, elle n'arrive pas à terme à un moment donné. C'est que toute notre vie, nous devons grandir. Tout comme nous sommes des êtres humains dans le monde naturel, nous naissons, nous sommes petits, nous grandissons. Et en fait, c'est ça, c'est toute cette croissance que nous avons durant notre vie. Et ben c'est ça en fait notre maturité spirituelle. C'est exactement le même processus. Nous devons grandir. Nous ne sommes pas les mêmes au tout début de notre marche spirituelle. Quand nous acceptons Jésus, nous sommes des bébés spirituels et on nous donne du lait. Du lait. C'est du lait qu'on nous donne. Ensuite, comme un enfant, l'enfant ne passe pas, l'enfant grandit et il ne reste pas au lait. Il passe à de la nourriture solide et ensuite il passe à la nourriture, de la nourriture solide, enfin plus solide. Après il mange de tout. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas en fait nous contenter de rester en fait à la même place durant des années. Nous ne pouvons pas, je sais pas, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous comporter comme une personne qui a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. C'est pas possible. C'est le processus normal, on ne peut pas, on ne peut pas. Et surtout, si on veut être victorieux en Christ, nous devons forcément grandir. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, nous te remercions pour cette série que tu nous as permis d'entendre et d'intégrer pleinement. Merci en fait de nous permettre de comprendre que ce chemin pour l'exaucement de nos prières est long, mais que assurément nous recevrons ce que nous t'avons demandé si nous te l'avons demandé conformément à ta parole. Accorde la grâce à mes frères et sœurs et à chacun d'entre nous de ne jamais relâcher, d'être toujours dans la foi, que notre foi grandisse, que nous soyons toujours dans la persévérance, que nous ayons toujours à cœur de servir autour de nous, que nous ayons toujours à cœur de te rendre grâce en toutes choses et que nous puissions, Seigneur, toujours donner de ce que tu nous as donné. Parce que tout appartient, Seigneur, et que ton désir pour nos vies et pour chacune de tes créatures, et que nous puissions te connaître et que nous puissions, Seigneur, recevoir notre héritage en Christ. Et nous ne pouvons le recevoir que si nous savons qui nous sommes et que nous pouvons marcher et grandir avec toi. Nous te bénissons, Père, de tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons pour ton esprit qui nous habite, ton esprit qui nous enseigne, ton esprit qui nous fortifie, ton esprit qui nous relève, qui nous restaure et qui nous donne la connaissance nécessaire pour pouvoir triompher de toutes les situations. Merci, Père, de nous avoir tant aimés et merci pour ton esprit et pour ton Fils que tu nous as donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas, si cette vidéo et cette série vous a édifié, à la partager,
à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et puis me suivre pour les divers autres sujets que j'aborderai dans la chaîne. N'hésitez pas aussi en commentaire à me faire part d'éventuelles autres séries ou de thèmes spécifiques que vous voulez que j'aborde. Voilà, vous avez tous les sites internet, les réseaux sociaux, alors à vos claviers.